Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pascal et aujourd'hui, on dirait vraiment que j'ai une face rouge. C'est ridicule. On va faire avec toi aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste qu'on dise un petit bonjour à notre invité spécial. Il s'appelle Gustave et il est juste ici, sur mon front. Why though? Why? Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour vous remercier d'avoir autant donné d'amour à un de mes vidéos que clairement vous avez beaucoup trop apprécié plus que qu'est-ce que je pensais. Il s'agit de ma pire date Tinder. Et pour vous remercier, ma deuxième pire date Tinder. C'est parti! Fait qu'avant de vous raconter mon histoire, je vais vous faire une petite mise en situation. Le gars habitait à Lévis et moi j'habitais à Sainte-Foy. Les gens de Québec ne vont plus ou moins à Lévis et les gens de Lévis vont plus ou moins à Québec. Pourquoi? C'est le même genre de rivalité entre Montréal-Québec puis Lévis-Québec. Là, sur Tinder, j'avais commencé à parler avec un gars. Puis on a jasé pendant au moins 3 semaines. C'était à peu près en mars, quand on a commencé à se parler. Et puis quand il a finalement eu le courage de me demander sur une date, ben moi malheureusement, j'étais en fin de session. Donc beaucoup d'examens à passer. Et puis oui, maman, j'ai réussi mes examens malgré cette histoire-là. C'était pas l'année que j'ai coulé. J'ai accepté de me libérer un petit 3 heures pour lui parce que je savais que l'examen que j'allais avoir le lendemain, je le connaissais très bien. Mais je savais pas comment me rendre de l'autre côté du pont parce que de un, j'avais pas de char, puis de deux, ben je voulais pas dépenser pour acheter une carte d'autobus pour utiliser les transports de Lévis parce que c'est pas la même que celle-là de Québec. Fait que je trouvais ça un petit peu, comment dire, inutile. Heureusement, j'ai une amie en or, Marie-Laurence, qui, pour le bien de l'histoire, je vais l'appeler Lou parce que je l'appelle toujours Lou. Lou, avec son chum à l'époque, ont décidé d'aller à Lévis pour me donner une chance d'avoir une date. Thanks for that. Le gars en question me donne rendez-vous dans une espèce de petit centre d'achat, pas rapport à Lévis, où il y a un restaurant chinois, il y avait une caisse populaire, puis une épicerie, puis d'autres petits commerces entre ça. Lou et son ex me débarquent là, puis ils m'ont dit on va être pas loin à la petite crèmerie qui est juste en diagonale. J'étais comme parfait, s'il arrive de quoi, vous allez être proche. Thank God. Comme quoi que j'avais vraiment attendu le pire de cette date-là. Donc, le gars est arrivé 10 minutes en retard. Je me dis, ok, gars, peut-être arrivé un imprévu. Il se présente, je me présente. Et puis, on reste planté là, comme 2 piquets. Mais entre-temps, vu qu'on était devant la caisse des jardins, il y avait toujours du va-et-vient. Fait qu'il fallait toujours se déplacer. Mais moi, j'avais trouvé genre le bon spot pour pas avoir à bouger. Et puis, je sais pas pourquoi, mais le gars en question a commencé à cruiser les femmes qui allaient à la caisse. J'étais devant toi, dude! Oui, peut-être qu'on se connaît pas, mais on est en date, techniquement, t'es pas supposé déjà essayer de me rendre jalouse, ok? Ça marche pas comme ça. En tout cas, dans mon livre à moi, ça marche pas comme ça. Puis, à un moment donné, il y a eu 2 femmes, un petit peu plus vieilles que moi, qui sont arrivées, puis ils ont commencé à cruiser le gars avec qui j'étais en date. L'occasion se présente, puis les filles lui demandent s'il est célibataire. Je dis, oui, il est célibataire, mais on est en date présentement. Fait que les 2 filles sont parties. On dirait que j'ai été comme un coq-bloc, je suis désolée pour ça. Mais tu sais, comme, donne-moi une chance, ok? Comme, j'étais là pour ça, fais pas chier. Et là, je réalise que ça fait 45 minutes qu'on est encore devant la de caisse. Et là, je propose, yeah, on peut aller se promener si tu veux, ou whatever, tu sais, comme on peut aller prendre une marche, il y a des chemins juste là-bas. Il a fait ok. Mais là, on est passé devant son char, qui était une vanne, qui avait l'air vraiment glauque pour une vanne. Puis là, il arrête devant son char, puis il dit, on s'en va de chez nous. Non. Puis il dit, ok, bon, on va aller marcher. On marche, parle, jase. Puis à un moment donné, il aborde un sujet très cher à mes yeux. Et il me demande, j'ai le goût de commencer des arts martiaux, mais je sais pas quel faire. Mais moi, en tant que ceinture noire de judo, j'en ai fait pendant 12 ans, fait que c'est sûr que si tu me demandes quelque chose, et le premier mot qui va sortir, c'est judo. Ce sera pas autre chose. T'sais, moi, je vais essayer de te vendre le sport que j'ai grandi avec, puis que j'ai adoré toute ma vie, là, et que j'adore encore aujourd'hui, mais que je regrette d'avoir arrêté. Mais là, il était comme, non, c'est pas assez violent. Je pensais faire de la boxe ou de la MMA. Ben, j'ai rien d'autre à dire, tu sais. T'as l'air d'avoir fait ta décision. Fait pourquoi tu me demandes à moi, tu sais?
On marche 5 minutes de temps, mais il décide de faire demi-tour sur un nowhere, comme on marche, puis lui, il décide de partir, et moi, je suis là. Ouais. Je suis comme, hey, où tu vas? Il dit, ben, on s'en va, là. OK. Puis là, on retourne devant son char. Monsieur avait de la suite dans les idées. Fait que là, on arrête. Puis là, il insiste vraiment pour partir avec son char. Mais moi, pendant ce temps-là, j'étais comme devant son char. Lui, son char était là, et moi, j'étais là. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un congélateur dans son char. OK, l'anxiété vient de kicker in. Il va-tu vouloir me congeler pour pouvoir me tuer ou faire autre chose après? Fait que là, ça a fait... Et puis j'ai réfléchi et j'ai fait « Oh! Gardons l'heure, faut que je retourne étudier. Je suis désolée, je peux pas aller chez vous à soir. » Je sais pas comment Lou a fait. Je sais pas si je l'ai appelé par accident ou qu'elle a comme eu un pocket text ou whatever. Mais elle a comme arrivé sur le fait en même temps. Fait que c'était comme parfait. Puis elle a fait « Oh Pascal, on y va là, c'est le temps. » J'étais comme yes. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à partir. Ben, entre-temps, lui, il faut croire... Je suis désolée, j'étais probablement donné les blue balls. Moi, je suis retournée étudier. Puis le lendemain, j'ai fait mon examen. Puis après ça, lui, il m'a écrit après mon examen, mais moi, j'ai répondu après avoir étudié. Enfin, je suis pas tout le temps certaine d'eux, je suis désolée. Et puis, il a commencé à me piquer une crise. C'est ça, tes études, c'est plus important que moi. Oui. Je sais pas si c'est juste moi qui est comme ça, que les études passent avant un inconnu. Mais... Pas moi, oui. Là, il continue à m'insulter de la tête aux pieds, puis j'étais comme, dude, calme-toi, je te connais pas, là. Arrête, s'il te plaît. Moi, je t'ai dit que j'étais en fin de session. Mes examens finissent dans 1 semaine. Après ça, ben, j'aurai du temps. OK? Je peux t'écrire, ça me dérange pas, mais... Attends encore 1 semaine, puis je vais retourner te voir, puis ça va être plus longtemps. Mais anyways, pendant toute la semaine que j'étais supposée étudier, le gars, ben, il continue de m'insulter, puis à m'écrire des conneries, puis à dire que j'étais pas nécessaire, nanana, que j'allais jamais rien réussir, puis là, ben, t'es bloqué. C'était pas ma meilleure date. Puis, ben, c'est ça. On l'a surnommé, moi puis ma gang de filles, la Drama Queen. C'est ça. Je vous souhaite pas un gars drama comme ça. Ça vaut vraiment pas la peine. Puis comme qu'ils disent, hein, jamais 203, fait que j'ai hâte de vous raconter ma 3e pire date. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous ne savez pas, regardez en bas. Juste là. Ici, c'est écrit « S'abonner », parce que vous ne voulez pas. Fait, cliquez dessus et abonnez-vous. Puis, si le cœur vous dit, un petit thumbs up. Oui, on aime ça. Non mais sérieusement, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, c'est ça. Moi, je vous dis un gros merci. J'espère que vous avez apprécié aussi le fait que j'ai vraiment des worst dates ever. C'est ridicule. Si ça vous tente, laissez-moi vos histoires en bas. J'aimerais vraiment ça, savoir si je suis toute seule à avoir des affaires de même. Pas sérieux, là. Donc, sur ce, à la prochaine! Bye! Puis peut-être que si la vidéo atteint 100 views, je demande vraiment pas beaucoup, je vous raconterai ma 3e pire date ever. Ça inclut un déguisement.